comme opérateur, on veut s'assurer que notre recette était faite comme du monde. Un des indicateurs, c'est la température. Donc, nous, on recherche 55 degrés Celsius ou plus. Ça, c'est des températures dites thermophiles. Et avec ces températures-là, on tue les pathogènes possibles et des graines adventices, donc weed seeds, des graines des mauvaises herbes. Donc là, vous pouvez commencer votre quart de travail en prenant la température. On ouvre la porte et on fonce la sonde dans le compost. Ce compost-là, ça fait littéralement 1 minute, 2 minutes que c'est là. Donc, on n'attend pas à voir ces températures tout de suite. Mais quand on commence notre shift, là, ça a eu, mettons, 24 heures de compostage, il va faire plus chaud. Là, on attend 55 degrés Celsius. Et là, ces températures-là, c'est là que vous allez garder un logbook, un cahier de charge, où tu vas enregistrer la température, mettre ça plus tard dans le calculateur web, si vous l'utilisez, et on va pouvoir voir à distance si votre recette était faite comme du monde. Au démarrage, c'est très utile. On est toujours en communication avec vous pour s'assurer que vous avez la bonne recette et c'est vraiment la température qu'on regarde. Là, on peut aussi, puisque le calculateur a 1, 2, 3 places pour mettre la température, on peut prendre une température à droite de la porte et ensuite on peut aller à gauche de la porte. Donc on attend pour que les chiffres arrêtent de bouger et on a une moyenne de votre température dans le composteur. Donc là, sur le composteur, il y a une sonde supplémentaire intégrée dans le composteur. Donc, c'est une autre donnée que vous pouvez écrire dans votre cahier de charge. Ça va être un peu différent que la température que vous allez prendre manuellement. Donc, c'est vraiment une bonne pratique de prendre ça manuellement au début de votre shift, votre quart de travail. Mais remarquez que sûrement il va y avoir une différence entre ce que vous prenez manuellement et la sonde. Donc, une chose que vous voulez vérifier dans chaque quart de travail, c'est le niveau de votre compost dans le cylindre. Ça, on le voit par la sortie. La sortie du composteur, il y a le trou. Et là, quand on regarde la matière sortir, il va y avoir un trou par-dessus ce stock-là. Si on ne voit pas de trou, ça veut dire que l'oxygène ne peut pas entrer par la sortie. Donc, c'est comme ça qu'on va gérer un peu l'oxygène dans le système. On a l'air forcé à la porte, mais on veut aussi que l'air entre dans le cylindre parce que c'est un processus aérobique avec oxygène. Donc, assurez-vous de vérifier ça. Donc voilà la balance intégrée. Donc pour le mettre à 0, on met nos 2 doigts sur le plus et le moins. Ça s'assure qu'on a des bons chiffres pour nos pesées. Donc pour commencer, ça va être à 0. On ajoute notre agent structurant, que ce soit du bois, du carton, et on prend en note le chiffre qui est là. Et ensuite, on va ajouter nos résidus alimentaires. Ensuite, prendre en note le chiffre qui est là. Ensuite, on va déterminer est-ce qu'on a la bonne recette et sinon, on va ajouter encore de l'agent structurant et prenez en note le chiffre qui est là. Donc, il y a un petit calcul à faire pendant que vous allez élaborer la recette, pendant que vous introduisez la matière. En général, on commence notre shift après qu'on a regardé nos températures dans le cylindre. On va vérifier si le mélangeur est vide, au cas où il y a quelque chose de bizarre qui était entré dans le mélangeur durant la nuit ou des choses oubliées le jour avant.
Et ensuite, prochaine étape, on va ajouter notre agent structurant, notre résidu alimentaire et, si c'est des cartons, sûrement une deuxième entrée d'agent structurant. Donc là, c'est là que entre en compte la balance qui est intégrée dans le mélangeur. Il y a une autre vidéo de comment élaborer cette recette-là et on utilise la balance intégrée pour ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on mettrait 2 fois de l'agent structurant? Bien, si on utilise du carton comme agent structurant, on va mettre ça en premier et ça va voler partout parce que c'est si léger. Donc, on va commencer avec ça. On va mettre nos résidus alimentaires par-dessus. Donc, ça va tenir ces boîtes-là. Une autre raison, c'est que ça va absorber les liquides qui vont sortir de vos résidus alimentaires. Donc là, le volume va descendre parce que, en fait, depuis le début, vous allumez votre mélangeur, vous ajoutez les boîtes, donc c'est toujours en fonction. Le volume va descendre et là, vous allez ajouter d'autres boîtes ou de bois pour votre recette. Donc, au début de notre quart de travail, on veut entamer le processus. On va mettre notre agent structurant et nos résidus azotés, mettons des résidus alimentaires, dans le composteur. On va le laisser tourner, ça dépend qu'est-ce qu'on a mis là-dedans. Donc, mettons 20 minutes, 40 minutes, puis faire un batch, un lot avant le lunch, partir pour le lunch, revenir. Ça va sortir un peu en pâte. Et donc, on vérifie si c'est vide. On allume le mélangeur et ensuite on ajoute notre agent structurant. Ça peut être des boîtes, ça peut être des copeaux de bois ou d'autres agents structurants comme ça. Et ensuite, on va mettre notre résidu alimentaire par-dessus. Si c'est des boîtes tout seul, ça vole de partout parce que les lames vont frapper les boîtes. Donc, on met les boîtes avant parce que là, on va mettre nos résidus par-dessus. Donc, c'est mouillé, c'est lourd, ça va garder les boîtes à l'intérieur du mélangeur. Et ensuite, ça va continuer à descendre de volume. Là, vous n'êtes probablement pas fini de créer votre recette avec des boîtes. Il faut ajouter d'autres boîtes et c'est là que vous utilisez la balance intégrée pour déterminer la quantité de boîtes ou de bois que vous devez ajouter. Donc, il y a une vidéo à part de celui-ci qui explique ce processus-là de comment élaborer votre recette. Vous avez laissé tourner le mélangeur pendant une demi-heure, 1 heure. C'est prêt à vider. Là, on va passer à l'étape d'introduire la matière dans le composteur. Donc, on veut allumer le convoyeur et s'assurer, dans ce cas-ci, ils ont une vis d'alimentation, donc assurer que la vis d'alimentation est aussi en fonction. Ensuite, on va pouvoir ouvrir la porte. Parfois, ça peut bloquer ici. S'il y a du carton, on peut avoir des morceaux de carton. Dans ce cas-là, on va temporairement ouvrir la porte et laisser sortir un peu du stock. Ça va souvent laisser l'espace pour le carton à se réintégrer dans le mélange. Et ensuite, dès que ça recommence à sortir, on peut refermer. Donc ça, c'est juste et laisser sortir un peu du stock. Ça va souvent laisser l'espace pour le carton à se réintégrer dans le mélange. Et ensuite, dès que ça recommence à sortir, on peut refermer. Donc ça, c'est juste dans le cas que ça bloque. On ne veut pas trop que l'ouverture soit grande parce qu'on veut respecter 2 choses ici. Donc, la capacité du convoyeur de sortir la matière ici et la capacité de la vis d'alimentation pour alimenter le composteur. La vis d'alimentation, c'est juste un vis sans fin avec un trou et donc il y a juste une petite cuve. Donc, on doit respecter ça. Si on n'a pas de vis d'alimentation, respecter la capacité aussi. Dans ce cas, ça serait de s'assurer que la porte
ne déborde pas de compost. Donc, on fermerait la porte, on ferait un tour du composteur, on ouvrirait la porte pour ensuite laisser entrer plus de compost.